Voilà, bonjour messieurs, prenez place. Je suis l'aumônier francophone de Brugge. Ça se passe de manière très simple chez moi. Je me connecte à ma respiration. Et Christine, vous avez voulu savoir qui sont ces catholiques traditionnels en Suisse romande. Je suis convaincu que la force de cette rédaction, de ces rédactions, c'est la valorisation de la pluralité dans une visée d'unité. Alors il y a des gens qui ont par exemple une formation très solide en théologie, d'autres qui sont plutôt histoire, d'autres plutôt une approche sociologique du fait religieux. Ces différentes approches, elles permettent une variété riche de sujets, de regards à l'antenne. Alors RTS Religion, c'est plusieurs équipes, il faut le dire. Donc on a RTS Religion à la radio, on a RTS Religion à la télé, donc à RTS Télé à Genève, et on a RTS Religion Digital. Donc ces trois équipes préparent et proposent et diffusent sur les trois canaux principaux des émissions, des capsules, des produits qui essayent de donner une clé de lecture des faits religieux, de la spiritualité, de l'éthique au grand public. Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. En Israël, les Juifs orthodoxes ont longtemps vécu en marge de la société en refusant obstinément la modernité. Mais aujourd'hui, la nécessité économique oblige les nouvelles générations à devoir s'insérer et à travailler, quitte parfois à provoquer incompréhension et tension au sein de ces familles. Regardez ce reportage de Stéphane Amar. Comment un sujet arrive comme ça ? Il y a tellement de cas de figure différents, vraiment. Ça peut être un téléphone de vérification lors de la rédaction d'une chronique pour RTS Religion et notre interlocuteur ou notre interlocutrice, nous précise qu'il ou elle est en train de travailler sur ça. Je dis, oula, ça, oui, il faut que j'ai boire un café avec, tiens. Ça peut être tout simplement un titre de livre qui nous intrigue. Non mais, franchement, moi je me souviens que quand j'ai lu le titre de ce livre, « Je crois en l'athéisme », c'était tellement paradoxal comme titre que ça m'a intriguée, que je l'ai commandé, je l'ai fait venir en service presse, que je l'ai lu, que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, et il s'est avéré que son auteur l'était tout autant. Le mot-clé, c'est être à l'écoute de ce qui nous entoure dans la réalité de tous les jours, dans les médias. Les équipes travaillent de manière écuménique. Dans leurs différents secteurs d'activité, les journalistes et les producteurs de RTS Religion se rencontrent régulièrement pour débattre des sujets qui seront traités dans leur production pour la RTS. On se réjouit de l'écouter. Comme c'est le cas pour nous à la radio, le jeudi matin, lors de notre séance de rédaction hebdomadaire. C'est assez intéressant, je trouve, les éléments qu'elle donne, parce que c'est réaction de la population allemande d'un côté. Entre l'idée d'un sujet jusqu'à sa réalisation, il y a évidemment ce passage dans la discussion d'une séance de rédaction. Très souvent, il y a d'excellentes idées qui sortent, quoi. Parce que là encore, l'intelligence collective agit. Il faut être prêt à se faire basculer, à entrer en dialogue, en discussion, peut-être animée, toujours respectueuse, et en même temps à se laisser déplacer. Parfois, ce n'est pas évident, parce que moi, parfois j'avais déjà mon canevas, ma vision très particulière du sujet, et pourtant, si on se laisse déplacer, on découvre que l'autre peut m'enrichir, et finalement enrichir le produit et enrichir ce qu'on offre aux auditeurs et auditrices, et donc donner un coup de main à ce que ce sujet puisse être encore plus ficelé, encore mieux élaboré, comme une montre, comme un bijou
On peut avoir le bijou brut, mais si on le lime, peut-être qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent. Le bijou brille et c'est ça le résultat. Thierry, hello. Salut Thierry. Bonjour. Bonjour. La vie est belle. Oui. Toujours. C'est un sujet que David et Pesenti a Ouais. concocté sur l'aumônerie militaire. Ah, parfait. Ça te parle. Ah oui. Surtout militaire, j'aime bien. Et donc je te propose qu'on fasse les micros. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ça va? Alors les ingrédients pour un bon sujet, selon moi, sont 3. Tout d'abord, ça doit être concernant. Ça doit avoir quelque chose qui nous intéresse, qui intéresse un grand public, qui est en lien fondamentalement avec ce qu'on vit. Ça doit me toucher mentalement, mais je dirais même surtout me toucher émotionnellement. Le cœur doit vibrer quand je traite ce sujet. Deuxièmement, ça doit être un sujet qui puisse être traité d'une manière diversifiée. Donc il y a une pluralité de facettes pour pouvoir en choisir une ou deux et le creuser. Et troisièmement, je pense qu'il doit avoir une certaine originalité. Quand vous allez à acheter un habit ou des chaussures ou des lunettes, un objet pour votre vie quotidienne, souvent ce qui vous attire, c'est l'originalité, la particularité, la chose qui est hors du commun. Alors ça ne doit pas être toujours hyper extraordinaire, mais qu'il y a quelque chose de nouveau. Pouvoir et de subordination. Et toutes ces choses, il faut les interroger. J'ai travaillé comme rédactrice en chef d'un magazine presse écrite de consommation. La majorité des personnes qui constituaient cette équipe, qui étaient des femmes, et qui étaient des femmes hors pair, avec toutes spécialisées, vraiment des pointures dans leur domaine respectif, eh bien c'était des femmes qui avaient, pour faire ce travail, un énorme recul par rapport à la consommation. Autrement, elle le faisait mal, ce travail. Et je pense que c'est la même chose dans ce domaine. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre quelque chose qui permette un tout petit peu d'apporter un éclairage, il faut avoir aussi ce recul-là par rapport aux faits religieux. Durant ma formation, mon maître de stage, Bernard Litzler, me disait toujours « L'enjeu est de trouver un équilibre entre être un chrétien journaliste ou un journaliste chrétien. » Et je pense que dans ce dicton, dans cette phrase, il y a tout notre enjeu d'être quelqu'un qui soit en même temps témoin de l'Évangile, mais il le fasse d'une manière qui soit large et respectueuse et enracinée dans une pluralité dont je disais avant. Le fait religieux est un facteur déterminant d'explication d'une société. Je pense que l'éluder, c'est se retrouver à conduire avec un angle mort aussi dans sa conduite, dans le rétroviseur. Et c'est extrêmement important, oui. Et il y a un autre élément aussi, c'est qu'on a une chance extraordinaire de rencontrer des gens d'une profondeur incroyable. Haute fréquence. Les petites histoires des religions. Moi, chacun traduit comme il veut, mais les petites histoires des religions, pour moi, c'est d'abord l'humain derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Haute fréquence se veut quand même l'incarnation de ce que vivent les gens au travers de leur religion. C'est pas des grandes théories, on n'est pas dans une émission de grands entretiens, mais je pense par 1001 détails, 1001 petites anecdotes, il y a une façon de rendre compte de l'appartenance ou l'adéquation à des croyances ou pas. Mais c'est ça pour moi les 1001 petites histoires. C'est vraiment d'abord, on retombe toujours sur la même chose, mais c'est d'abord l'humain, oui. Oui, c'est ces petites histoires qui sont tellement porteuses de sens. Il y avait tout ça en même temps, la joie d'avoir déjà un enfant et en même temps la difficulté et la douleur de perdre une toute petite vie et en même temps déjà vie dans notre tête, déjà vie dans nos cœurs et déjà vie concrètement là en fait, dans mon corps. Quand on arrive, on a la chance et la grâce de rencontrer des personnes comme ça. Et là,
on n'est plus journaliste. Là, on est des hommes, des êtres humains, l'un face à l'autre, qu'on a la chance de donner la parole à quelqu'un pour qu'elle puisse témoigner et encourager tous les hommes, toutes les femmes, tous les couples qui vivent des moments comme ça de grande douleur et qui en même temps, peut-être ne savent pas comment en sortir, quoi faire. Ça, c'est le moment, pour l'instant, le plus fort de mon cheminement RTS Religion.